Hello, moi salue nous tous et moi remercie tout qui abonné à la chaîne Excellent Histoire. Tout le monde qui peut abonner yo, fait ça. On suit Jean-Claude Duvalier ensemble. Mais avant Duvalier mourir, il y a le petit Jean-Claude qui était quand 19 l'année, il nommé le président à vie dans la place. Et les États-Unis accepté. Là où Duvalier nommé Jean-Claude président à vie, il fait amender la constitution. Parce que l'âge pour monter président, c'est 40 ans. Il ramène à 18 ans. De façon pour le rapatrier Jean-Claude. Il finalement de constitution. Il a annoncé, c'est petit Jean-Claude, il choisit pour remplacer. Jean-Claude fait Port-au-Prince, 4 juillet 1951. Le papa remettre le pouvoir en 1971. Il était grand 19 l'année. Jean-Claude président, mais vrai pouvoir c'est dans même maman lié. Maman Simone. Ministre pas pour rendre contact Jean-Claude. Il est considéré comme un petit monde 19 ans. Un adolescent. Il n'est qu'un bon ministre intérieur principalement. Ça maman Simone n'y rend compte. Il est considéré maman Simone comme gardien révolution. Mais ce qui entoure Jean-Claude, il qu'on disciple principalement. Il dit Jean-Claude c'est le chef. Pour prendre le pouvoir chef. C'est comme ça, Jean-Claude tente comment mal allons visite Miami, il révoque Luc Cambouane. Il révoque Luc Cambouane, il remplace par Roger Lafontaine. Là, maman Simone apprend une nouvelle là. Maman Simone fâchée. Il dit comme Jean-Claude son timoun, il va contre qui est-ce qui Roger Lafontaine. Roger Lafontaine son traite. C'est Roger Lafontaine ça qui a trahi mouvement étudiant. Dans les années 60, Roger Lafontaine c'était étudiant en médecine. Le mouvement déclenché dans la faculté. Roger Lafontaine est dans le mouvement. Mais après, Roger Lafontaine a trahi messieurs. Il faut filer l'école, il prend l'argent dans mes Duvalier, il vend le mouvement. Duvalier était même font corps, Macoute dans l'université. Il était bien porté dans la milice estudiantine. C'est Roger Lafontaine qui a dirigé la milice. Roger Lafontaine qui a avec les messieurs étudiants qui a bataille contre Duvalier. On y a ces lui-même ça, niveau côté, le dépôt, on parle de Duvalier, il est prêt pour tirer. Maman Simone dit Roger Lafontaine c'est traite. Il te trahi le mouvement étudiant. Jean-Claude Pagan doit prendre pour le mettre dans la tête ministère intérieur. Effectivement, entre l'autre, après environ 3 mois, il révoque Roger Lafontaine. Il remplace le par Breton Nazaire. Le premier acte Jean-Claude posé, là, le pouvoir, c'est l'inauguration Pélig. 22 juillet 1971, l'inauguré Pélig. Projet Pélig, là, au songe, il était là depuis sous-estimé. Le ça, Duvalier était ministre dans le gouvernement estimé. Mais estimé mourir, pas de temps fini projet. Magloire vinil, pas fini le tout. Les Duvalier vinil poursuivre projet. Projet ça a été visé tout à stocker de l'eau fleuve là. En façon pour te toujours de l'eau pour arroser vallée la Tibonite là. Et ensuite, projet ça a été visé à électrifier le pays. Et pour distribuer le courant, Jean-Claude construit un organisme autonome qui portait le nom EDH, Électricité d'Haïti. Grâce à la modernisation ça, en pile investisseur décidé de investir en Haïti. Ou pas de guerre, c'est un handicap pour le secteur industriel là. De 1971 à 1980, plus de 300 usines supplémentaires ont été installées dans le pays. Environ 100 000 employés travaillent dans plusieurs domaines. Premièrement, ils ont un avantage pour l'électrique là. Deuxièmement, ils ont un espace sécuritaire. Non seulement ce question banditisme n'a pas existé, mais par des syndicats tout. Troisièmement, ils ont un main-d'œuvre à bon marché. Salaire minimum est $1,60. C'est en 1980 passé à $2,20. Avantage, ça a fait un pile investisseur, un pile industrie qui vient en Haïti. À tel point, Haïti c'était le premier producteur dans la question de ballon baseball dans le monde. 7 millions par année. Mais le gouvernement Jean-Claude là confronté à un problème. C'est que les États-Unis mandel, il faut qu'il adopte la voie démocratique. Adopter la voie démocratique veut dire qui ça? D'abord, il faut que Jean-Claude ait renoncé à la présidence à vie. Question Jean-Claude c'est président à vie, il faut qu'il mette ça de côté. Accepter le parti politique, faire élection normalement et puis craser comme Macoute là. Comme Macoute là, on considère comme un corps criminel. C'est pas la première fois que les États-Unis mandent le gouvernement Duvalier pour craser comme Macoute là. John Fitzgerald Kennedy, un homme qui a bataille pour la démocratie, c'est déjà mandé Duvalier pour craser comme Macoute là. Dans ce sens, c'est un grand chef mission militaire américain en Haïti. C'est pour tenir Robert Dib Arnold. Demandé Duvalier pour le craser comme Macoute là. Duvalier pas d'accord. Mais Duvalier était joué avantage dans l'époque. L'époque c'était guerre froide.
conflit entre l'Union soviétique avec les États-Unis. Capitaliste a été protégé Duvalier par rapport à Jean éliminer les communistes. Donc même il y a John Fitzgerald Kennedy qui a mis pression sur Duvalier, mais capitaliste américain en bas a protégé Duvalier. Donc on y a une fois de la baissée. L'Union soviétique avec les États-Unis vient jouer ensemble accord. Ça veut dire que les États-Unis n'ont pas besoin de régime Duvalier encore. Comme il a mis pression sur Jean-Claude pour le caser comme à coûte là, et c'est comme ça en 1972, il construit propre Copal, comme ça Albal porté dans Léopard. C'est un corps tactique qui est spécialisé dans la bataille anti-guérilla. Objectif là, c'est pour utiliser comme ça, pour neutraliser Makout et finalement retirer dans la ria. Dans plusieurs endroits côté que Makout, ils ont remplacé par Léopard. Ils font un genre pour Makout là pas trop visible. Mais au fond Makout là irremplaçable. Éliminer Makout là veut dire éliminer base régime là. Travail Makout là fait pas aucun corps spécialisé qu'a fait. C'est grâce à Makout là régime arrivé éliminer complot, combattre adversaire. Donc Jean-Claude finalement pas comprendre, c'est en 1980. En 1980, environ 8 combattants prennent contrôle d'île La Tortue. Mais c'est ça, au sorti Miami, ils sont financés par Bernard Sansaric. Quand ils n'ont pas déjà 8 ans là, et mais c'est un peu que j'aime participer dans un gros affrontement. Jean-Claude décide de profiter du moment pour essayer messieurs. Et c'est comme ça, dépêcher quand Léopard dans l'île La Tortue. 8 combattants battent troupe Léopard. 8 combattants fait troupe Léopard courir. Et finalement, tout Duvalier, tout Makout, Timeli, ils ont dit mes bagages là. Quand Léopard son corps fantaisie, on corps qui spécialisé dans faire belle parade, dans faire chaud. Au dernier moment, Jean-Claude obligé de dépêcher bataille en tactique caserne de Salines pour aller prendre contrôle d'île La Tortue. Donc, échec Léopard dans l'île La Tortue permet Makout de reprendre confiance. Et finalement, Makout c'est base régime. Les États-Unis continuent à mettre pression sur Jean-Claude. Ils ont dit Jean-Claude pas besoin d'aide tant qu'il pas démocratiser le régime. Bagarre la vie grave pour Jean-Claude. C'est avec l'arrivée de Jimmy Carter dans la tête Maison Blanche. En 1977, Jimmy Carter prend pouvoir. Jimmy Carter c'est un homme qui a prôné la démocratie. Il m'a dit faut que le régime démocratisé. Dans ce sens, il a même dépêché un représentant en Haïti. C'est voté non Andrew Hughes. Dans le discours, Andrew Hughes fait connaître les États-Unis ne peuvent aider à aucun gouvernement qui ne peut entrer dans la démocratie. Il a demandé Jean-Claude qu'il faut accepter l'autre parti politique en naissance dans le pays. Parce que depuis François Duvalier, son seul parti qui gagne. Il a demandé Jean-Claude qu'il faut respecter la liberté de la parole, la liberté de droit à monde. Il a demandé Duvalier qu'il faut renoncer à la présidence à vie. Ça veut dire qu'il faut faire l'élection normalement pour remettre pouvoir en l'autre monde. Étant donné Jean-Claude a difficulté, il a besoin d'argent. Il propose de conformer. Et c'est comme ça qu'il a accepté l'autre parti politique pour naissance dans le pays. Pasteur Sylvio Claude construit PDCH, Parti démocrate chrétien. On l'autre pasteur Grégoire Eugène, il construit PSCH, Parti social chrétien. Donc, dans le temps, François Duvalier, pas de question l'autre parti politique en Haïti. Mounio dit finalement, Jean-Claude Guelet vient entrer dans la démocratie. Mais au fond, Jean-Claude, c'est l'argent besoin de débloquer. Les journalistes regroupés, ils forment une association qui porte nos clubs dans la presse là. Organisation doit entrer dans la bataille. Ligue haïtienne doit qui gagne en tête Limette Gérard prend naissance. Écrivain tout entrer dans la bataille. Pas chrétien vient avec peine de tête, des affiches, des baffrés. Pour Jean-Claude montrer bonne volonté, comme s'il voulait séparer avec Duvalier là. En 1978, ils font des Conajac. Conajac, c'est Comité Action Jean-Claudiste. Jean-Claude même lui dit Conajac là, il est là pour corriger l'erreur Duvalier là et élargir Duvalier là. Corriger l'erreur Duvalier là veut dire Jean-Claude peut entrer dans la démocratie. Jean-Claude peut renoncer avec question président sa vie. Il va faire élection pour remettre pouvoir à l'autre monde. C'est ça, ça veut dire. Mais Jean-Claude propose de conformer son façon pour qu'on garde bloqué. Parce que condition en tant que le régime n'a pas entré dans la démocratie, le gouvernement n'a pas besoin de good. Et c'est ça que fait Jean-Claude propose de conformer. Mais Jean-Claude connaît pas qu'à détruire Duvalier là. Jean-Claude dit là qui t'a sur Duvalier là. Éliminer Duvalier là, c'est éliminer base qui permet de camper. Mais en pile, mon suivi. Comme politicien, ouais, Jean-Claude vient entrer dans la démocratie. Et c'est comme ça parce que Sylvio Claude décide d'aller à l'élection. Il décide d'aller à l'élection pour commune Mibalais. Alors que Madame Max Adolphe posait candidat pour même commune Mibalais. Madame Max Adolphe, vous connaissez, c'est commandant Fort Dimanche. C'est chef principal là, même à Coute là, comme milice là. Donc, ils sont tout puissants. Mais Sylvio Claude en face lui. Madame n'a fait arrêter Sylvio Claude, mettez-le là, veut exiler le Colombie. Donc, Duvalier n'a pas accepté l'opposition, quand l'étranger n'a pas le droit d'entrer là-dedans.
Opposant pas dans la chambre pour député faut qu'on Valéris, ça a son principe. Moun vient commencer à comprendre Jean-Claude Soubloff. Baga la grave net c'est 9 novembre 1979. Ligue haïtienne doit moun projeter en conférence qui a salésien yo. Moun réuni à peine Gérard commence à parler, militant macoute entrant dedans. Moun prend bâton tête cassée, pied cassé, coup de manchette, coup de couteau. Donc je peux pas aucun régime n'a démocratisé parce qu'elle dit président sa vie elle pas négociable. Qui Jean président sa vie qui a cohabité avec démocratie. Démocratie pas dans président sa vie. Jean-Claude doit remettre pouvoir. Journalistes continuent à protester. Jean-Claude décide de mettre un frein dans les journalistes. Et c'est comme ça, 28 novembre 1980, le gouvernement Bayrol pour ramasser tous les journalistes qui ont critiqué le régime. Il a ramassé environ 30 de journalistes. Parmi eux, l'équipe Radio Haïti Inter, Liliane Pierre-Paul, Mavel Dandé, Sonny Bastien, Compère Philo, il a arrêté tout Alboué dans la prison. Ça qui a un visa pour les États-Unis, ils ont embarqué. Ça qui n'a pas de visa, ils ont exilé au Venezuela. Affaire démocratie, Jean-Claude a parlé, c'est pour le décagement de cob. Jean-Claude parle en affaire démocratie vrai. Dans le conseil d'administration américain, il y a une dépression. Il a dit qu'on ne peut pas débloquer. Tant que le régime n'a pas entré dans la démocratie. Entre-temps, le gouvernement a difficulté économique. Café acté moteur économie. Production café a baissé complètement. Dans le conseil la population quitte le pays. Il quitte le pays au précanté. Et c'est dans l'époque ça, ici, dans Carolo Boss l'arrivée. En novembre 1980, un petit bateau qui a environ 107 passagers a joué sous un récif dans Bahamas, dans la zone Carolo Boss. C'est sous 6 jours pour te manger à Globayo. Et c'est sur 33 jours, le gouvernement bahaméen vont au bateau à chercher. Haïtien Saoudi, si vous pour retourner à Haïti, vous préférez rester là. Vous préférez mourir quand vous côté. Ça coûte bâton, vous faites Haïtien, vous montez bateau et puis retourner en Haïti. Donc, situation misère est grave. La population obligée de quitter le pays. International l'a dit, comme le gouvernement, il n'y a pas besoin de pauvres. Et il propose pour le gouvernement, comme faut l'administration assainir tout. Éliminer la corruption dans toute branche dans l'État. Et pour assainir l'administration de l'État, les États-Unis décident, c'est eux-mêmes qui pour mettre le monde dans la tête finance. C'est comme ça, en décembre 1982, ils ont choisi Bazin comme ministre finance. Ils ont mis Bazin Tino Misteklin. Le gouvernement a accepté le bagage choix. C'est comme le besoin de débloquer. Les Bazin fini. Les jeunes vont pas paquet de commerce, pas jamais payer taxes. Parmi les gens qui ne payent pas taxes, il y a Ernst Bennett. Ernst Bennett, c'est papa Michel Bennett. Son exportateur café. Il y a une agence tout qui importe des machines dans le pays. Ernst Bennett, ça, non seulement il ne pas payer taxes, il a accusé comme monde qui n'a drogue. La noté dit il était déjà arrêté ton petit garçon, Frank Bennett. Il a arrêté pour question de drogue. Les bases a mis pression. Peut-être ça, Michel Bennett fâché. Et finalement, après 6 mois, il a évoqué Mac Bazin. Donc, question de corruption en Haïti, moun bagan doit toucher ça. Famille Duvalier garoté dans l'argent pays, moun bagan doit protester. C'est corruption totale. Te gen Renault mine, on compagnie qui a exploité bauxite dans le département. Compagnie ça verse 8 millions de dollars à l'État haïtien chaque année. Comme ça, pas jamais entrer dans la caisse de l'État. Comme ça, séparé entre famille Duvalier. Yo chaque pas 500 000 et puis reste là, il mettre dans la banque à l'étranger. Donc, famille Duvalier a garoté dans la corruption. Te gen Nicole, c'est Jean-Claude. Il était impliqué dans la question commerce thème. Lui-même ensemble avec le ministre commerce là. Il met ton thème en circulation. C'est ton faux thème. Dans la question faux thème ça. Nicole fait environ 4 millions de dollars. Bagal après la rue. Le bagal après la rue. Le gouvernement est obligé d'arrêter quelqu'un qui est impliqué dans le dossier. Mais ça doit là pendant le procès. Même non Nicole va citer. Tout simplement parce que c'est le président. Pendant ce temps, c'est lui qui a tes actes là. Jean-Claude te gen faux compte. Côté organisme autonome, il a mis l'argent pour lui. Moun bagan doit dénoncer ça. Organisme autonome, il était coiffé par une institution qui te porté non Régie Tabac avec Alimette. Ou AVCT, BNCDG, Minoterie d'Haïti, Ciment d'Haïti. Donc, il a mis comme pour Jean-Claude. Après révocation Mac Bazin, les États-Unis continuent à mettre pression sur Jean-Claude. Ok, mais même discours, il faut que Jean-Claude démocratise le régime. Si Jean-Claude pas démocratise le régime, il va jouer dans le goût. Jean-Claude pas choix obligé de conformer. Parce que le principal élément qui était si pour l'économie, l'élément ça en faiblesse. Après café était déjà en faiblesse. Il y a deux autres secteurs économiques qui prennent coup. C'est massacre cochon créole là, avec le secteur touristique là. Le secteur touristique là lui-même, il prend coup avec Paris Socida. Et tous les secteurs de production ça prend coup
avec complicité États-Unis. Quant à cochon créole là, c'est États-Unis qui mettait pression sur le gouvernement Jean-Claude là pour détruire cochon là. Yo dit cochon a une maladie qui attaque, qui porte non peste porcine africain. Et puis on demande au gouvernement Jean-Claude là pour tuer tout cochon là. Cochon créole là était carnet banque paysan. Mariage, enterrement, communion, l'école. Ce cochon créole là paysan vend. Au moment cochon créole qu'on fait jusqu'à 18 petits cochons. Production pas de cher. De mon lague cochon créole dans sa savane là. Ça joue ni manger. Et il te donne l'autre avantage. Les paysans ont tel besoin de labourer. Il a rampé cochon créole sur terre. Regardez à pour semaine, terre labourée. Les paysans ont zone marécage. Il a besoin d'assainir. Il a rampé cochon créole. Après quelques jours, on a assaini. Donc il a un paquet d'avantages cochon créole là. États-Unis mettaient 23 millions de dollars disponibles pour détruire cochon créole là. Les paysans tout un cochon qui est infecté. Ils ont 30 ou bien 40 dollars. Ça drôle là, le dit paysan, les fin tout un cochon qui est infecté. Ils mettent à vendre viande dans le marché. Parce que maladie qui tue le cochon, il va tuer les gens. Est-ce qu'on a crime non? Si maladie qui tue le cochon va tuer les gens, tu as une possibilité pour te chercher traitement pour le cochon. Et bien ça va faire. Ils ont détruit tout le cochon. Ils ont détruit environ 3 millions de cochons. C'est un cochon qui est très résistant. Il a des pieds pour qu'Indien. Ça veut dire Christophe Colomb vient de cochon là. Et le gouvernement Jean-Claude a besoin d'aide dans les États-Unis. Il n'a pas présenté aucune opposition. Il a accepté tout les cochons. Pour les États-Unis, il a assuré tout cochon mourir. Il a offert $300 aux gens qui jouent un cochon vivant. Et comme ça m'a coûté à chercher cochon dans tout bois. Massacre cochon créole là. C'est un plus gros crime qui a fait pays. Un crime économique. Il a cassé pour être paysan. Depuis après massacre ça, paysan va pas voir petit l'école. Il a constaté quantité de gens qui te fréquenter l'école. Nombre diminué. Parce que cochon créole là, c'est une des principales sources de revenus paysans. Les États-Unis finissent faire complot pour détruire cochon créole là. À ce moment, ils voient le cochon par où un cochon blanc, ils voient là tout son déblé, à tout manger. Paysan va pas rentrer dans la production cochon ça. Production en trop cher. Non seulement il faut acheter manger pour lui, il faut un médicament, espace pour mettre lui à son espace qui est confortable. Donc, paysan va rentrer dans la production cochon. Et comme paysan va rentrer dans la production cochon, États-Unis voient cochon en boîte et banou. Zago cochon, Joel cochon, Zoël cochon. Ils ont détruit le cochon naturel là. Et puis ils vont OGM banou. Un cochon calé dans le laboratoire. Dans la même année 1981, États-Unis détruit le secteur touristique là. Là, on fait connaître, c'est haïtien qui a le sida. Maladie à votre corps, le sida. Là, on découvre la maladie en 1979. Médecins haïtiens, t'es bien maladie à porter, non, ça comme des caposi. Alors, on dit ça comme des caposi, c'est une maladie qu'on découvre en Afrique. Et les gens qui sont malades, ils ont développé même symptômes. Médecins haïtiens, on dit, c'est en Afrique que tu découvres un cas maladie comme ça. Alors, il semble avec ça comme des caposi, parce que nous avons développé même symptômes, cause maladie a toujours inconnu. Et finalement, il y a un groupe qui a fait recherche sur cause maladie. Le groupe ça a été porté dans Gestio. Gestio qui signifie groupe haïtien pour étudier ça comme caposi lié à une occurrence infection. C'est ça Gestio veut dire. Le groupe ça a été américain, mais il y a un haïtien dans la tête et tout, qui c'est William Pape. Comme nous avons besoin de nom pour maladie, en pile spécialiste a présenté nous. Et c'est comme ça, dans le premier temps, on présenté SIDA, syndrome déficience immunité acquise. Et c'est jusqu'en 1985, il y a son virus qui cause maladie. Et là, on va venir avec non VIH, qui signifie virus déficience immunité immune. Mais ça là, pendant spécialiste a fait recherche pour découvrir cause maladie. Centre contrôle maladie épidémique qui basé dans Atlanta, les maladies à Katash. Il dit premier H là c'est pour haïtien. On façon pour montrer c'est haïtien qui vient avec maladie. Deuxième H là c'est homosexuel. Massissi, ça veut dire massissi haïtien yo. Troisième H là c'est hémophilie. Ça veut dire massissi haïtien qui est infecté. Quatrième H là c'est héroïne qui signifie drogue. Ça veut dire c'est massissi haïtien drogué yo qui est infecté. C'est ça, centre contrôle maladie épidémique qui basé dans Atlanta, fait sortir. Et les États-Unis bien connaissent, c'est homosexuels qui sautent la caille qui portent maladie en Haïti. Parce que dans les années 80, Haïti c'était une destination touristique caraïbe.
En puis l'homosexuel sorti aux États-Unis, déversé dans l'hôtel, dans le club, par rapport à conditions misère. En puis le petit jeune, même le va ici, pour te aller. Dans comme ça maladie a gagné dans tout le pays. Et bien, conséquences là, qui s'allie. Centre recherche contrôle épidémique qui basé dans Atlanta, qualifie Haïti de pays à haut risque. Et on dit par contre, c'est aucun étranger retourne en Haïti. Parce que non seulement maladie a pas traité, et maladie a contagié. Soit entendez, dans la même semaine, 60% de touristes qui étaient pays. Mais qui gens aux États-Unis détruisent le secteur touristique là. Sans aucune recherche scientifique, Américains disent ça haïtien qui ici là. Alors que vous connaissez Massissi qui sorti la caillou, qui porte maladie à nous. Donc, par rapport avec des restrictions secteur économique, ça, le gouvernement Jean-Claude là vient de plus de difficultés. Les États-Unis continuent à mettre pression sur Jean-Claude. Ils ont demandé qu'il faut démocratiser le régime. Et c'est une raison en 1984. Jean-Claude a annoncé qu'il va faire élection. Il dit élection démocratique. Malheureusement, démocratie, Jean-Claude n'a pas dit. C'est hypocrisie. Il y a un homme qui était plus populaire dans l'époque là. C'est Pasteur Sylvio Claude. Parti il a apporté dans PDCH. Parti démocrate chrétien. Parti il a été sous pour remporter mairie à Port-au-Prince. Mais du Valéry on pratique. De vous pas du Valéry, ou pas qu'à remporter un poste électif. Les jours élections vont arriver. Il a chassé Sylvio Claude. Il a arrêté 5 membres de la parti l'IA. Et il reste sur le Maou. Bagage ça t'a fait Franck Romé remporter l'élection à 99,9%. Franck Romé son macoute, on dit Valéry. Démocratie, Jean-Claude a parlé, c'est hypocrisie. Jean-Claude pas n'a fait démocratie vraie. États-Unis continuent à mettre pression. Il a dit on goûte pas débloquer si Jean-Claude pas démocratiser le régime. Et Jean-Claude besoin d'argent. Chaque fois, il dit qu'il peut conformer avec le principe de démocratie et vous n'êtes pas vrai. En 1985, il déclarait qu'il va amender la Constitution. Et il dit Constitution très démocratique. Effectivement, il a amendé la Constitution en 1983. C'est ça qui nous faut dans la Constitution, c'est création poste Premier ministre. Mais après sa dictature a toujours Kembe. Président Savia, toujours Kembe. Jean-Claude a annoncé, président Savia pas négociable. Ça drôle net là, c'est loi sous parti politique. Parce que pour monter au parti, il faut avoir 18 000 signataires avec toute adresse. Au final, Jean-Claude pas décidé de rentrer dans la démocratie. Et la population a déjà manifesté pour grand goût. États-Unis pour activer le mouvement. En 1985, le mouvement branché. La population a beau tourner en Gonaïve, prend la rue. Ils prend la rue pour grand goût. Ils ont dénoncé le gouvernement Jean-Claude là, qui a fait gargote dans l'argent de l'État. Ils ont dit c'est l'argent pays. Du Valéry soit gagoté. Michel Bennett, non voyage, il fait États-Unis en 1985. Il a acheté bijoux, rad, parfum, sandales pour 1 700 000 $. La population dit pas d'accord. Pendant la population a manifesté, il y a l'autre groupe qui est entré dans la bataille là, l'église catholique. Vous songez depuis François Duvalier prend pouvoir, c'est comme ça qu'il a maltraité l'église catholique. Prêtre principalement, l'exilé, ils mettent en prison, ils battent. À tel point, Vatican est obligé d'excommunier Duvalier. Mais qu'on y a, pendant la population dans la rue, et les États-Unis ont mis pression sur le gouvernement, l'église catholique est entrée dans la bataille. Comme le gouvernement a fait fermer Radio Soleil, l'église catholique utilise l'autre procédé. Un mouvement porté non mouvement de l'église. 2, 3, 4 personnes réunis dans la caille, Bible en main, il a prié, il a chanté. Mais au fond, c'est des politiques qui ont parlé. C'est réfléchir, qui ont le grand béton, qui ont bloquer la rue. Mais l'église catholique prend force depuis après visite pape en Haïti, pape Jean-Paul II. Après tout, n'est pas place de fin d'Amérique. Sur l'île font scale en Haïti pendant quelques minutes. Mais le discours, il y a une phrase, Kembe. Pape a dit qu'il faut que quelques bagages changent en Haïti. Alors, le pape a demandé qu'il faut que quelques bagages changent. C'est le régime du Valéry, il a demandé pour changer. Pape a même excommunié du Valéry. Tellement du Valéry a maltraité fidèles, il a exilé les prêtres, battu, mis en prison. On n'y a pas à avoir pression aux États-Unis mettre sur le gouvernement. L'église catholique tout profite venger. Mouvement de l'église là qu'on y a pris cher dans tout le pays. Pendant le peuple a manifesté pour grand goût, le gouvernement a décidé d'utiliser la répression. C'est comme ça, en fin 1985, pendant la manifestation dans Gonaïve, Duvalier se tué 3 élèves. Mackenson Michel, Daniel Ismaël, Jean-Robert Sis.
C'est comme si c'est lui qui le mettait sur du là. Tout pays a bloqué. 31 janvier, porte-parole Maison Blanche annoncé Jean-Claude Allé. Les nouvelles ça tombe dans Port-au-Prince. Regardez, la population tellement contente, on prend la rue, même des choucailles ont commencé. Mais bouteille pas de vrai, Jean-Claude pas allé. Déclaration ça a une signification. Il veut dire, États-Unis demandent Jean-Claude pour quitter le pays. Et Jean-Claude lui-même tout, il comprend. Quoi que dans des ils font tourner en bas la ville là. Il dit, il a pire raide qu'on que macaque. Mais Jean-Claude connaît tout ça, il dit, c'est blague. Depuis ces États-Unis qui demandent le boulade, il va arrêter. Et finalement, 7 février, Jean-Claude avec toute famille, quitte le pays. Il t'a accompagné avec maman, madame Michel Benet, t'es quand t'es petite, François Nicolas qui t'es 4 ans, et Ania, mon petit fille qui t'es Yolane. Jean-Claude quitte le pays, il allait en exil en France. Mais avant d'aller, il était construit un gouvernement. Le gouvernement, ça a apporté non, CNG, Conseil national gouvernement. Il était dans tête Henri Nanfi. Et ensuite, William Regala, Max Vallée, Prosper Avril. Et l'opposition était un membre du gouvernement qui c'était M. Gérard Goug. Jean-Claude Allé, il fait 15 ans à diriger le pays. Entre papa qui fait 14 ans et petite là qui fait 15 ans, ça fait régime dans 29 ans. Et c'est le régime qui pile long qui passe en Haïti. Mais à peine Jean-Claude Allé, des choucailles dans la rue. La population commence à déchouquer ma coupe. Ils font un massacre. C'est un véritable massacre.